Il peut arriver beaucoup de choses sur un lieu de travail. Nous allons donc observer 2 ouvriers à qui l'on demande de remplir une tâche à l'intérieur d'un espace clos. Suivez attentivement cette scène. Bill. Bill, oui. Approche, allez, viens voir. Bill, j'ai un travail vraiment urgent à te confier. Il faut absolument que ce soit fait aujourd'hui. Je ne pourrai payer aucune heure supplémentaire, c'est bien compris. Hein? D'accord. Ça consiste en quoi? Avant toute chose, débarrasse-toi donc de ce café. Aucune nourriture ou boisson n'est autorisée ici, tu le sais bien. Voilà, il faudrait que vous nettoyiez la cuve de toluène numéro 5. Et ça doit être impeccable. Parce que demain, il y a un sous-traitant qui vient découper une trappe dans le fond de cette cuve. Et il ne doit rester aucun dépôt à l'intérieur. C'est bien clair? Ouais. Oh, voici Jimmy. Et Jimmy, je te présente Bill. Il est nouveau ici, je l'ai engagé hier. Tu lui diras ce qu'il doit faire. Pas de problème. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Mais allez-y, quoi. Suis-moi. Ouais. Le vieil Oscar, qu'est-ce qui peut être nerveux? Il s'agite toujours pour un rien. Je parie qu'il travaille même en dormant. T'es pas très bavard, Jimmy. Ah, c'est pas grave. Tu sais ce que tu vas faire? Délie cette corde et on se met au boulot. Lo siento, no entiendo. Qu'est-ce que tu viens de dire? Perdóname, no hablo francés. Yo trabajo bien. Tu ne parles pas français. Oh, d'accord, c'est pas grave. Alors, toi, tu dois aller là-dedans. Je le ferai bien, mais j'ai plus d'ancienneté que toi. Bon, alors, quand tu entres là-dedans, il faut que tu portes un appareil respiratoire. Parce que le toluène est un produit très dangereux. Alors, voilà ce qu'on va faire. Puisque le trou est trop petit pour que tu puisses entrer avec cet équipement sur le dos, tu descends juste un peu, et moi je te le passe pour que tu puisses l'enfiler avant de descendre. Jimmy! Aidez-moi! Très bien, pas de temps à perdre. Allez vous mettre en place avec la scie et découper une ouverture dans la cuve. Allez, vite! Équipe 41 au rapport. D'accord, c'est entendu. Ah, attendez. Deux des 3 ouvertures avaient été découpées. Et la 3e était pratiquement terminée quand des étincelles ont enflammé les matières dangereuses à l'intérieur de la cuve. Conséquence, un des pompiers a malheureusement trouvé la mort, ainsi que Jimmy, l'homme bloqué dans la cuve. Un espace clos se caractérise de la façon suivante. Sa taille et sa forme permettent à une personne d'y pénétrer. Les possibilités d'accès se résument à une ouverture réduite. Et il n'a pas été conçu pour une longue période d'occupation. Un espace clos requiert un permis lorsqu'il possède une ou plusieurs de ses particularités. Il contient ou a le potentiel de contenir une atmosphère dangereuse. Il contient un produit qui pourrait gêner la vue ou les mouvements d'une personne. Et cet espace possède une structure interne composée de parois convergentes ou d'un sol en pente qui pourrait provoquer l'immobilisation ou l'asphyxie d'une personne. Une atmosphère dangereuse ne représente qu'un seul des multiples dangers que l'on peut rencontrer dans un espace clos. En présence d'une atmosphère dangereuse, l'air peut avoir une teneur en oxygène trop faible pour survivre. Il peut également être inflammable ou toxique. À cause de ces dangers, on considère que l'on entre dans un espace clos dès que l'on y fait pénétrer n'importe quelle partie du corps. Dans le cas de cet accident grave, un permis de travail en espace clos aurait dû être délivré. Le contrôle et l'évaluation de l'atmosphère, ainsi que la ventilation de la cuve, auraient dû être exécutés avant que l'ouvrier n'y pénètre.
Il aurait fallu procéder au choix d'une protection respiratoire adaptée et déterminer les limitations physiques et les procédures de travail à mettre en place. Étant donné qu'il s'agissait d'une entrée verticale, l'ouvrier aurait dû porter un harnais, accroché à un câble de secours et à un système mécanique tel qu'un trépied et un treuil. Ce dispositif de sauvetage permet à l'ouvrier placé à l'extérieur d'extraire son coéquipier en cas de danger. Lors de leur formation, il faut s'assurer que les ouvriers comprennent bien les règlements de sécurité concernant un travail en espace clos. Dans le cas présent, une barrière linguistique a créé une incapacité à communiquer les dangers inhérents à ce genre d'environnement et a peut-être été la cause de l'accident. Afin de réduire les risques encourus par les ouvriers, il est nécessaire qu'une personne qualifiée procède à une évaluation avant toute entrée. Sam est employé par la division de distribution de l'eau d'une ville importante. Il est chargé de vérifier les compteurs dans toute la ville. Cela représente un travail considérable. Il doit relever 76 compteurs dans la journée. Le trajet coûte $1,50. Le bus ne devrait plus tarder. Dans une minute, il sera là. Allô, Sam? Qu'est-ce qu'il y a, Franck? J'ai pas le temps de te parler. Sam? Ouais, attends. Ouais, Franck, je te l'ai dit, je serai là. Attends, il me reste encore une Il manque quarantaine 25 de compteurs, alors je me cents. Il faut le dépêche. montant exact pour monter, tu sais. T'en saleté d'heures supplémentaires, j'aurais jamais fini à temps. Hé, Jean. Ouais. Au combat? Entre qui et qui? Jones et Marconi. Marconi? Ouais. Marconi. Marconi, c'est qui? Ah, tu sais bien. Il va le démolir. Il a une sacrée allonge. Oui, Sam, dites. Est-ce qu'il pourra venir? Ouais, il a dit qu'il nous rejoindrait. Il fait le circuit ouest aujourd'hui. Et vous savez ce qui arrive quand on fait le circuit ouest? On rentre chez soi au petit jour. Rachel appelle Sam encore une fois. Je trouve qu'il tarde. Sam? Ce soir, Sam aurait pu être en compagnie de ses amis en train de regarder un combat de boxe. Mais Sam ne rentrera plus jamais chez lui. Son décès fut constaté après plusieurs tentatives de réanimation. Avant de pénétrer dans un espace clos, l'atmosphère doit toujours être contrôlée. Une fois à l'intérieur, il est nécessaire de faire un nouveau contrôle ou un contrôle continu. Tous les employés qui travaillent dans des espaces clos devraient connaître les dangers potentiels, les possibilités d'accident et les procédures à respecter avant de pénétrer dans un espace clos. Ces procédures sont les suivantes. Un contrôle de l'atmosphère pour s'assurer qu'il y a assez d'oxygène, une ventilation adéquate et une vérification de la présence de polluants toxiques dans l'air. Les employés et les chefs d'équipe sont formés à choisir et à utiliser correctement les équipements respiratoires. Vous voyez? Quand on travaille dans un espace clos, il faut ventiler correctement afin d'éliminer les risques d'atmosphère dangereuse. Il y a deux types de ventilation mécanique, la ventilation locale et la ventilation générale. La ventilation locale aspire les polluants à leur source et les élimine. La ventilation générale assainit l'atmosphère en soufflant et en évacuant de grands volumes d'air. Lors de cet horrible accident, la qualité de l'air n'avait pas été contrôlée au préalable et l'espace clos ne disposait pas d'une ventilation adéquate. Comme l'atmosphère n'avait pas été contrôlée et enregistrée sur un permis de travail en espace clos, quand l'employé s'est aperçu de la présence de méthane et de dioxyde de carbone, il était malheureusement trop tard. Aujourd'hui, Glenn doit faire de la soudure à l'acétylène dans une des cuves d'une vieille usine.
Comme l'atmosphère de la cuve est pauvre en oxygène et que l'hygiéniste de l'usine avait détecté des particules à l'intérieur de la cuve, Glenn porte un appareil à canalisation. Glenn a eu de la chance. Il a survécu à cet accident. Après l'accident, l'enquête montra que cette bouteille contenant de l'oxygène pur avait été reliée à l'appareil respiratoire de Glenn. L'oxygène pur n'est jamais utilisé lorsque l'on soude. C'est une des raisons pour lesquelles le pas de vis des bouteilles d'oxygène est différent de celui des bouteilles d'air de type 2 qui auraient convenu pour cette mission. La personne qui a mal connecté cette bouteille s'est servie d'un adaptateur pour venir à bout du dispositif de sécurité. Quand l'oxygène arriva par le tuyau, son appareil respiratoire prit soudain feu à cause d'une fuite. Bien que Glenn soit un soudeur expérimenté, il a omis de vérifier son équipement avant de se mettre au travail, s'exposant ainsi à de graves brûlures. Pour leur propre sécurité ainsi que pour celle de leurs collègues, les personnes travaillant dans des espaces clos doivent connaître les dangers de cet environnement. On peut éviter les accidents en respectant les règles de sécurité et en préparant sa mission. Avant de pénétrer dans un espace clos, vérifiez que le permis soit complet, signé et approuvé. Qu'il y ait des barrières autour de l'accès. Que les tuyaux d'alimentation aient été déconnectés. Que les équipements électriques soient tous étiquetés et verrouillés. Que l'atmosphère soit ventilée, qu'il y ait tous les équipements de protection personnelle et que tout le monde connaisse le plan d'action d'urgence et les procédures de sauvetage. Pour vérifier la qualité de l'atmosphère à l'intérieur d'un espace clos, le contrôle est exécuté à l'extérieur et des contrôles périodiques sont faits tant que l'espace est occupé. Tous les équipements de protection et appareils respiratoires d'urgence nécessaires doivent être disponibles sur le site et doivent être portés ou utilisés si le besoin se présente. Pour entrer sans risque dans un espace clos, il faut bien faire attention à tous les détails. Et c'est un travail d'équipe. Alors soyez prêts, vigilants et travaillez ensemble.